Salut les internets, c'est les squatteurs de ciné. Un squatteur de ciné. Et bienvenue dans Tu l'as vu mon culte, première vidéo hors série consacrée à des films plutôt peu connus mais qui méritent largement le coup d'œil. En effet, de temps en temps, Thomas ou moi, nous vous concocterons une bonne vieille vidéo de Derrière les fagots pour vous faire découvrir un film que nous considérons incontournable pour votre culture ciné et qui se glisse allègrement dans le haut du panier de nos films cultes respectifs. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de A Scene at the Sea, troisième film du réalisateur japonais Takeshi Kitano. Mais avant de plonger tête baissée dans la découverte de ce film, il est important selon moi de s'intéresser à l'homme, que dis-je, l'artiste derrière cette œuvre, Monsieur Takeshi Kitano. Car pour une fois, le qualificatif artiste n'est pas galvaudé tant Kitano est un touche-à-tout aux multiples casquettes. L'homme n'est rien de moins que comédien, réalisateur, producteur, peintre, poète, professeur, chanteur, animateur télé, humoriste et a même eu droit à un jeu vidéo complètement sadique à son effigie. Devant tant de savoir-faire et pour vous la faire courte, Kitano est né au Japon en 1947 et il est essentiellement connu sous deux identités. Takeshi Kitano pour le penchant réalisateur, producteur, comédien et ainsi de suite, bref, les trucs sérieux, et Beat Takeshi pour le penchant humoriste et comédien également, mais pour les trucs qu'il considère un petit peu plus légers. Ces deux facettes étant tragiquement et ironiquement liées depuis 1994, où à la suite d'un grave accident de moto, il se retrouve avec la moitié du visage paralysé et des tics nerveux. Ces séquelles seront en quelque sorte sa marque de fabrique dans ses rôles où son jeu d'acteur en est réduit au strict minimum à cause de son visage impassible. C'est d'ailleurs le reproche que certains lui font en disant que c'est un acteur qui ne fait rien. En tant qu'acteur justement, ses rôles les plus marquants, du moins pour les occidentaux, sont à apprécier dans Furio de Nagisa Oshima, Battle Royale de Kinji Fukuzaku ou Zatoichi par Kitano himself qui signera par la même occasion son plus gros succès japonais. Zatoichi étant là-bas un personnage ultra populaire qui n'a connu pas moins d'une trentaine d'adaptations. Côté réalisation, le Kitano, cinéaste novice mais prometteur, se voit très vite affublé du surnom de Tarantino japonais. Ses films ayant régulièrement pour thème le milieu des yakuza, doublé d'une violence frontale et d'un humour noir particulier. Parmi les œuvres à retenir, citons donc Violent Cop, Jugatsu, Sonatine, Aniki mon frère ou Anabi. Mais le bougre peut aussi pondre des films totalement what the fuck, avec Getting Any, délire potache qui semble faire un énorme doigt d'honneur à la culture japonaise, lorgnant cette fois-ci vers ses premiers amours, humour trash, scato et débile à souhait. Et ouais. Violent, bourrin, excessif. Oui et non. Kitano laisse souvent s'exprimer sa veine poétique notamment sur des films à la beauté renversante comme Dolls ou des feel-good movies comme L'été de Kikujiro. Et si Kitano n'est pas forcément constant quant à la qualité de ses films, force est de constater qu'il est un cinéaste contemporain majeur. Très tôt dans sa carrière, on parlera même de bleu Kitano, une sorte de gris bleu caractéristique à la mélancolie assumée que l'on retrouve souvent sur ses films. Une référence peut-être à un autre artiste, Yves Klein, à qui l'on doit le fameux bleu Klein. Et cela nous mène directement au sujet principal de cette vidéo, A Scene at the Sea. T'as noté le bleu, la mer, transition, tout ça quoi. Car même si ce film de 1991 est seulement le troisième de son réalisateur, il marque déjà une rupture dans le style Kitano. Si les deux premiers se déroulaient dans l'univers des Yakuza, celui-ci en prend le contre-pied pour nous raconter une histoire très simple voire simpliste, mais ô combien touchante et révélatrice de tout un pan de la société japonaise. Et pour faire une comparaison franco-française, pour Kitano, réaliser A Scene at the Sea, c'est un peu comme si Jean-Marie Bigard se mettait à réaliser des films à la manière d'Éric Rohmer. Le genre de grand écart qui te mène pas loin du claquage. L'histoire est donc celle de Shigeru, un jeune éboueur sourd-muet dans une ville côtière du Japon, qui lors d'une de ses tournées trouve une planche de surf à moitié cassée sur un trottoir au milieu des ordures. Après quelques secondes d'hésitation, il décide de l'emporter pour la réparer avec les moyens du bord, et il va se lancer corps et âme dans cette nouvelle passion, l'apprentissage du surf, sous les yeux amusés et émerveillés de Takako, sa petite amie sourde-muette elle aussi. Les véritables tours de force de ce film sont que le traitement aussi bien sur le fond que sur la forme sont exposés d'une manière que l'on voit peu au cinéma. Sur le fond, pour commencer, le traitement du handicap n'est pas monnaie courante, et le peu de fois qu'il est exploité par les réalisateurs, c'est souvent pour en faire un mélo tire-larme. Chez Kitano, ce handicap visible n'est pas une fin en soi, il représente bien plus que cela, à savoir les laissés pour compte, les marginaux qui dans la société japonaise ont une très mince chance d'intégration. Shigeru va vivre sa passion sans demander de compte à personne, et il sera l'unique responsable de ses réussites ou de ses échecs. Même les personnages secondaires sont des sortes de post-ados, jeunes adultes stupides limite demeurés, dans la continuité du traitement de l'adolescence chez Kitano. En effet, pour lui, les jeunes japonais sont fainéants et ils manquent de rigueur et sont uniquement attirés par les divertissements et les plaisirs immédiats. Un peu réac sur le coup, le Takeshi. L'amour est également traité d'une manière peu banale dans ce film. Comme je l'ai dit précédemment, Shigeru a une petite amie, Takako, qui le suit quasiment partout. Et même s'ils ne communiquent pas verbalement ni même en langage des signes, les regards qu'ils se portent mutuellement en disent long sur leur relation. Relation presque platonique d'ailleurs, puisqu'il n'y a aucun baiser dans le film, c'est à peine s'ils se tiennent la main. Mais on comprend malgré tout qu'ils seront toujours là l'un pour l'autre. On retrouve aussi la notion patriarcale de la société japonaise dans la mesure où Takako est une femme dévouée à son compagnon, puisqu'elle va systématiquement plier les vêtements de Shigeru qu'il laisse négligemment sur le sable lorsqu'il va surfer.
D'ailleurs, un autre aspect intéressant à évoquer, c'est que Takako n'est pas à proprement parler un canon de beauté. Elle a les oreilles décollées, un sourire un peu niais, et ses vêtements la mettent peu en valeur. Encore une autre différence de traitement du couple à l'écran, où dans la grande majorité des cas, les comédiens sont plutôt gâtés par la nature. Le fait d'avoir deux personnages principaux sourds-muets offre à Kitano une béquille sur laquelle s'appuyer, puisque délesté de dialogues superflus, le film gagne en force et en impact sur le spectateur. De son propre aveu, cette pirouette scénaristique est salvatrice, puisqu'il ne se sentait pas capable d'écrire à l'époque des dialogues d'une qualité suffisante. Sur sa forme, A Scene at the Sea est également différent de ce que l'on a l'habitude de voir au cinéma. Le film est majoritairement composé de plans fixes et il s'octroie de rares occasions quelques panoramiques ou travelling latéraux. Et si je devais utiliser un adjectif galvaudé et passe-partout de tout bon critique ciné qui se respecte, alors oui, je le dis. Ce film est un film contemplatif. Le montage, qui impose généralement le rythme à un film, est ici inhabituel par rapport aux standards actuels, où tout est surdécoupé au détriment bien souvent de la lecture de l'action. Kitano aime prendre son temps et ça fait du bien. En effet, il n'est pas rare qu'un plan reste plusieurs secondes à l'écran après la fin de l'action et les personnages sortis du champ avant de passer au plan suivant. La première session de surf de Shigeru est d'ailleurs filmée en plan séquence, là où habituellement on devrait subir les innombrables cuts insistant bien sur les spectateurs stupides que nous sommes, que le personnage est motivé et que sa progression le mènera vers sa réussite. Sur la construction des cadres en eux-mêmes, on ressent clairement les influences du multidisciplinaire Kitano. Ces plans sont pensés comme des tableaux où le mouvement à l'intérieur d'un cadre fixe crée l'action et non l'inverse. Pour lui, le film pourrait se résumer en seulement 10 diapositives. Le découpage des plans fait clairement penser à une BD de quelques cases racontant une histoire courte. Le recours au champ contre champ est également très présent et les touches d'humour absurdes disséminées au cours du film fonctionnent beaucoup sur l'utilisation du hors-champ. La récurrence du fameux bleu Kitano, dont je parlais en début de vidéo, renforce encore un peu plus l'ambiance si particulière de ce film et tranche clairement avec le gris de l'architecture des bâtiments et au bord de plages de sable noir à l'esthétique bunkerisée. Ce film marque également la première collaboration de Kitano avec Joe Hisaishi, qui deviendra son compositeur attitré sur une grande partie de sa filmographie. Et si ce nom vous évoque quelque chose, c'est normal. Hisaishi n'est nul autre que le compositeur des chefs-d'œuvre du grand Hayao Miyazaki, big boss de l'animation japonaise des studios Ghibli. Les mélodies récurrentes et minimalistes, lorgnant vers du Philip Glass ou même du Eric Serra version Le Grand Bleu, si, entrent en totale adéquation avec les propos du film. Et pour faire une métaphore cucul à praline comme disent les jeunes, je dirais qu'on se sent presque enveloppé d'un voile de mélancolie pas désagréable et ces quelques notes vous trotteront dans la tête plusieurs heures après la vision du film. Une véritable claque auditive. En conclusion, si aujourd'hui quelques scènes peuvent sembler anachroniques voire un brin suranné et que les combinaisons en néoprène fluo fleurent bon les années 90, ce film n'en reste pas moins un petit chef-d'œuvre encore trop méconnu. À défaut d'être totalement maîtrisé, A Scene at the Sea comporte des erreurs de jeunesse, mais c'est cette innocence qui en fait son charme. Bref, c'est un film sincère qui fleure bon la mélancolie d'une fin d'été. C'était Tu l'as vu mon culte, première vidéo hors série de la chaîne des squatteurs de ciné. J'espère vous avoir donné envie de regarder ce film qui est dispo en DVD et bientôt en Blu-ray je crois, et c'est pas de la publicité masquée. Comme d'habitude, likez, partagez, commentez, de toute façon on est là pour échanger. Et n'oubliez pas, un film c'est toujours mieux au cinéma ou en DVD, et sans popcorn c'est toujours plus sympa. Ciao.